Bonjour tout le monde, c'est update sur BTC. Aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est les résistances qu'on a en ce moment à court terme, puis les prix là, possibles sur le Bitcoin dans le futur. Donc à court terme, ceux qui suivent sur Patreon savent qu'on regardait là, beaucoup le 24 500, 24 600 qui a cassé aujourd'hui, mais qui a été finalement rejeté. Ça, c'est ce qu'on a eu pour l'instant. On a en ce moment un retest sur si on prend le niveau de Fibonacci là, puis qu'on trace ça comme ça ici sur le 0.5 ou si on prend une wave plus loin comme ça sur le 0.382 de Fibonacci. Le 0.382 c'est un point c'est un point sur lequel on a généralement des bounces dans un trend haussier, ok? Donc dans un trend haussier, c'est généralement le point où on va chuter avant de continuer la tendance. Le 0.382, c'est un point de rachat très fort sur les trends haussiers. Pour avoir une confirmation de notre trend haussier, donc que notre hausse va continuer, il faudrait évidemment casser notre résistance à 24 500, 24 600 qu'on a établi ici, qu'on a cassé aujourd'hui, sur laquelle on était rejeté. Donc, tant qu'on est rejeté, ça va pas. Mais on est, comme je vous dis, sur le 0.382, puis on pourrait possiblement aller le casser. Si on le casse, puis qu'on réussit à avoir un follow-through, c'est comme une continuation de la cassure en haut de 24 900, 25 000. Les prochains targets vont être autour de 26 000, 28 000 possiblement. Là. Quelque chose comme ça ici. Ok, ça c'est les prochains targets. Le hic, ça c'est ce que je vois en court terme. Le hic, c'est que en long terme, en plus long terme, comme ça, je vois, si on relie les points, qu'on se fait des lignes de tendance, là, on a un touch point ici, un touch point ici, un touch point ici, un autre touch point là, puis même chose ici, touch point, touch point, touch point. Ok, tout ça c'est des touch points. Pour établir une résistance, puis ici on a sensiblement des touch points pour établir un support. Puis ce que j'aime pas, c'est que ça... Soit c'est un canal, ok, soit c'est un canal haussier, soit c'est un wedge. T'sais, je sais pas si c'est un canal haussier ou un wedge, mais clairement si c'est un wedge, le target baissier ressemblait à ça, 19 000, ok? Donc, niveau de support, si ça casse, 19 000. Si on continue de casser, on va aller plus bas, on va aller tester possiblement, si on regarde en très gros trend là. Si on regarde en très gros trend, on a notre segment AB ici. Donc segment AB 1.618, 1.272, donc 18 000 environ. C'est un prix sur lequel on aurait pu bouncer. Donc en fait on a bouncé dessus. Donc on pourrait retourner peut-être le tester le lot ici. Puis pour ce qui est du S&P 500, pour ce qui est du S&P 500, j'avais établi ma résistance majeure dans la zone ici à 4162, 4135. Tant qu'on reste en haut, c'est bullish. Ce que j'aime pas, c'est qu'en weekly, on n'a toujours pas été testé notre 200. Okay? J'aimerais vraiment ça qu'on aille la tester, mais c'est possible qu'on aille bottom sans aller tester la 200 weekly. Okay? Tout est possible. La question, c'est est-ce que c'est le plus probable? Le plus probable, je ne crois pas que ce soit ça, mais on aurait un beau ABC de formé, on serait prêt pour une hausse, on est en train de casser les moyennes mobiles ici, donc possiblement qu'on a un bottom, mais je serais pas surpris qu'on aille tester encore une fois la 200 Weekly Exponential Moving Average
sur le S&P 500. Que si on y irait, ça serait un 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5 à la baisse. Puis, sinon, sur BTC, si on est pour avoir une cassure plus basse, au fond, si on est pour descendre plus bas, là, en ce moment, on a une flat, ok? Je crois encore que c'est une wave 4 ici. Je crois encore que tout ça ici, c'est une wave 4 majeure, dans laquelle on a notre A, B, C, avec 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Puis la 5 ici, je la verrais descendre dans la zone des 15 000. 15 000 à 13 000, peut-être même 12 000 si ça devait être le cas. Ok, ça serait quelque chose comme ça. Si effectivement ce qu'on a ici c'est un wedge, puis que le wedge casse à la baisse. Ok. Si. Ça se peut aussi que ce soit juste un canal. T'sais, ça se peut que ce soit juste un canal. Reste à voir. Reste à voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, les supports, les niveaux de support en chiffres sont dits sur Patreon. Les niveaux de résistance aussi. J'en ai parlé un petit peu, là. 24 500, 24 600, puis casser le 25 000 ici. Ça, c'est pour notre résistance. Pour les niveaux de support plus en détail, c'est dit sur Patreon. J'en ai glissé, comme je vous le dis, un petit mot vite là sur ce vidéo-là. Puis, encore une fois, malgré tout, je reste optimiste parce que notre 1.618 est maintenant rendu à 101 000. Puis, Bitcoin a tendance à overshoot le 1.618 pour aller sur du 2.618, 3.618, 4.236, puis des fois même overshoot le 4.236. Je m'attends à un Bitcoin possiblement là, un top à 280 000. Parce que ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, sur les cercles de Fib, les cercles de Fibonacci comme ça, là. À toutes les fois qu'on trace un cercle de Fib, le prochain high du cycle d'après, si on le met en logarithmique, là, le prochain high du cycle d'après, c'est notre cercle mauve. Ok, ici, notre cercle mauve est arrivé ici à 1661 environ. Ça l'a touché à ici à 1200, on va dire. Après ça, on va prendre le cercle mauve ici, 16 332. C'était à peu près notre top ici. Si on prend ici notre cercle, il arrive à 220 000 environ. Bon, mais ça devrait aller jouer autour de ça, là. Ok. Que la correction n'est peut-être pas finie, mais à long terme, les fractales des cercles de fibres, les fractales de Fibonacci, les fractales de prix, les waves impulsives, les Elliott waves, toutes pointent vers une fin de cycle explosive sur des niveaux complètement fous. Puis moi, je m'attends encore à ça. C'est possible qu'on baisse encore avant de s'y rendre, mais c'est à ça que je m'attends. Ok. Après ça, ici, j'ai mon oscillateur en weekly. Mon oscillateur en weekly, là, quand il flash vert en bas, là, c'est un temps de malade pour acheter. Puis regardez, c'est presque jamais arrivé. C'est presque jamais arrivé. C'est arrivé ici, dans le gros bottom. C'est arrivé ici, dans le gros bottom. Puis c'est en train d'arriver
ici, dans le gros bottom, puis c'est arrivé là, au crash du COVID. OK? Que... Non, ouais, c'était ça? Ouais, c'était le crash du COVID. Puis que... Quand mon oscillateur flash comme ça, j'achète. Puis là, mon oscillateur flash. Que... Ça va être tout. Je vous souhaite une bonne journée.